Alors, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Moi, je me sens toute tourneboulée à l'intérieur, là. Alors, je vais quand même vous parler de ce dont je suis venue vous parler. C'est une autre sorte d'histoire. Alors, on se transporte non seulement dans un autre coin du monde, mais dans une autre dynamique, dans un univers différent. Et donc, je vais vous parler non pas de la question des minières, mais de la question agricole, si on peut dire. Donc, c'est une autre facette de la question de la marchandisation des ressources naturelles et de son impact sur les femmes. Et puis, je voudrais commencer par remercier, bien entendu, les organisatrices de m'avoir invité ici. C'est un honneur pour moi. Alors donc, ma présentation s'appelle « Somos todas apodi », ça veut dire « Nous sommes toutes apodi ». C'est le thème des actions du 24 heures d'action au Brésil aujourd'hui. Alors, je reprends un peu leur thème. Apodi, c'est le nom de la petite municipalité où aura lieu le projet d'expropriation dont je vais vous parler. Alors, leur thème de lutte nationale aujourd'hui, c'est « Somos todas apodi », c'est-à-dire nous sommes toutes de Apodi aujourd'hui, donc en solidarité avec elles. Et donc, je vais vous parler des luttes pour la souveraineté alimentaire et contre l'agronégoce dans la marche mondiale des femmes au Brésil. Alors, il s'agit en fait d'une lutte entre un modèle d'agroécologie, c'est-à-dire d'agriculture écologique, qui va plus loin que la simple agriculture biologique, si on veut, pour des raisons que je vais vous expliquer tantôt. Et donc, entre ce modèle-là d'agriculture écologique à petite échelle, solidaire, dont le leadership est assumé en grande partie par des femmes dans cette région-là, qui sont aussi des militantes de la Marche mondiale des femmes, et un autre modèle qui est celui d'un projet de fruticulture industrielle irriguée. On va voir tantôt concrètement ce que ça veut dire, mais en fait, c'est qu'il va y avoir 800 familles, donc à peu près 6000 personnes qui vont se faire exproprier pour céder la place à 4 ou 5 grandes compagnies transnationales de la fruticulture qui vont venir produire des fruits à grande quantité de pesticides et d'herbicides et avec une énorme quantité d'eau qui va être prise à même un barrage qui a été construit en 2001, qui a été achevé de construire en 2001 dans la région. Alors bref, ça vous donne un petit peu le portrait de ce dont je vais vous parler. Et donc, ce projet-là est promu par l'État brésilien au bénéfice de ces transnationales-là. Donc, dans un modèle où on produit non pas pour que les populations puissent manger, mais on produit pour exporter des fruits, pour que les devises étrangères rentrent au pays, pour faire augmenter le PIB. Et puis, bon, voilà. Donc, ça va être ça le sujet de ma présentation. Alors, juste une brève petite mise en contexte sur la Marche mondiale des femmes au Brésil. En fait, non, avant ça même, je reviens en arrière. Je vais juste vous dire pourquoi j'ai choisi de vous parler de cette lutte-là en particulier. Bon, je vous l'ai dit, c'est le thème du 24 heures d'action au Brésil aujourd'hui. Donc, c'est une lutte locale qui a pris une valeur politique et symbolique nationale parce qu'elle est emblématique de ce qui se passe un peu partout dans ce pays-là et un peu partout dans le monde. Et puis, c'est aussi parce que je reviens d'un court séjour dans cette région-là, que je suis allée revisiter après y avoir passé beaucoup plus de temps il y a quelques années. Et puis donc, j'en suis revenue avec une petite connaissance de cette lutte-là qui est nouvelle d'il y a 2-3 ans. Et puis donc, c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Alors donc, bref, la Marche mondiale des femmes au Brésil est connue pour ses manifestations colorées, ses actions de rue spectaculaires, hautes en couleurs, dynamiques, pour sa capacité de mobilisation, sa créativité, ses activités d'éducation populaire. Ça saute des photos, comme par exemple des trucs comme ça, des murales, bon, toutes sortes d'activités qui produisent des images fortes. Vous voyez ici le lancement du relais de la Charte mondiale des femmes de l'humanité lors des actions mondiales de 2005 à Sao Paulo, hein, une grosse manifestation colorée, impressionnante. Ça, c'est
leur marche pour les actions mondiales de 2010, elles étaient des milliers à marcher pendant 10 jours de la ville de Campinas à la ville de Sao Paulo, en s'arrêtant chaque jour dans des villes, des villages pour faire des activités d'éducation politique. Alors, voilà. C'est comme une espèce de version brésilienne plus grosse de la marche du pain des roses, dans le fond, parce qu'elles se sont inspirées de la marche du pain des roses et puis elles en ont fait autre chose, évidemment, mais il y a quand même l'idée de marcher de ville en ville. La Marche mondiale des femmes est connue aussi au Brésil pour ses alliances fortes avec d'autres mouvements de gauche, dont, pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui ici, la Via Campesina et le mouvement des Sans-Terre et d'autres mouvements, d'autres syndicats ruraux, d'autres acteurs de cette lutte-là. Ici, ce que vous voyez, c'est des photos de la mobilisation que la Marche mondiale des femmes a organisée à Rio plus 20 lors du sommet des peuples qui est parallèle au sommet de Rio plus 20 en juin dernier. Alors, vous voyez ici une pancarte qui dit « La nature n'est pas une marchandise et les femmes non plus ». Marche mondiale des femmes. Et puis, donc, vous voyez ici des batucadas, caractéristiques des manifestations de la Marche mondiale au Brésil. Et donc, ici, vous voyez une pancarte qui dit « Notre lutte est de tous les jours, nous sommes des femmes et non des marchandises ». Alors, donc, en fait, la marche au Brésil est aussi connue pour avoir pris un peu le leadership au sein de la marche au niveau international, de pousser, de mettre de l'avant, de continuellement réactualiser et réapprofondir des analyses qui font le lien entre l'exploitation de la nature, la marchandisation de la nature, l'exploitation des femmes, la marchandisation des femmes, des réflexions sur les transformations dans la division sexuelle du travail, dans cette dynamique-là, sur la violence et toute cette question-là. Donc, voilà. C'était une petite mise en contexte sur la marche brésilienne, sur laquelle je ne passe pas beaucoup de temps, puisque mon sujet, c'est plutôt une lutte qui a lieu dans l'État du Rio Grande do Norte. Alors, c'est le petit point rouge de l'État peint en rouge, le tout petit, là, dans le coin, là, que vous voyez. Alors, c'est là, le Rio Grande do Norte. Et donc, un petit mot pour dire que, bon, encore d'autres manifestations colorées, mais là, cette fois-ci, dans